This beat is wave. J'aimerais que tu répondes à ça. Pourquoi tu es parti chez OKLM, sachant que tu connais les relations plus ou moins, on va dire, épicées entre ton frère et Booba? Je vais t'expliquer une chose. Hum. Que ça soit au KLM, que ça soit... Moi, au KLM, tu as vu, j'étais chez Sony Music, je t'ai parlé tout à l'heure. C'était en 2015. Ouais. Moi, là-bas, je ne vis pas sur le passé. Mais bon, je vois que certains vivent sur le passé. Donc, on va essayer de leur remémorer un peu les choses. Moi, je sais qui je suis. Je sais je suis frère de qui. Je sais qui est l'ennemi à mon frère. T'as capté? Donc, moi, je sais ce que j'ai à faire en temps de guerre. Je n'ai pas besoin de me prendre la tête pour répondre à des questions balourdes comme ça, réellement, gros. J'ai rien à prouver à personne. J'ai fait ce que j'avais à faire parce que ça devait se faire. C'est mektoub. Ce que j'ai fait, frérot, c'est pas un acte de baltringue, c'est pas un acte de pute, j'ai pas trahi mon frère. T'as capté? Au KLM, c'est un site. En fait, ce site-là, il me partageait tout ce que je faisais pendant 1 an. Et en ce temps-là, mon frère et moi, on se parlait pas, mais c'était pas pour ça que j'ai fait. T'as capté? Okay. On était vraiment un peu, tu vois, on se voyait pas. Mais ce site, comme je t'ai dit, je chine chez Sony. Je ramène un Julien Chartier Rise Up, je le ramène avec moi chez Sony. Je le présente à Sony pour qu'il devienne mon attaché de presse. Donc, le jour de sortie de l'album, il appelle plein de médias web. Donc, Bouscapé, tous là, toi, tous les trucs, Rap Elite, etc., tu vois. Toute la bande. Toute la bande. Ouais. Donc, ils débarquent. Chacun leur tour. Je suis dans une salle en bas de chez Sony, il y a le hall, tout le monde attend, et tout le monde passe. Ils me posent leurs questions pendant une journée, du matin jusqu'au soir, jusqu'à ce qu'ils ferment. J'étais le dernier à sortir. Donc je réponds. Vers la fin d'après-midi, tu as une jolie demoiselle qui vient, une jeune, je ne connais pas. Tu as un gentil garçon qui arrive avec une caméra. Il s'avère qu'il me dit « Ouais, moi j'étais sur Talent Fâché ». Il avait posé sur Talent Fâché, le mec qui tenait la caméra pour OKLM. Je lui dis, ah ouais, on part au sympathie. Après, il me dit, ouais, c'est OKLM. C'est ouais, salut, on vient pour OKLM. Je regarde Julien, je lui dis, wesh. Julien, il m'appelle, il me dit, je vais voir Julien. Je lui dis, wesh, c'est quoi ton délire? Il me dit, gros, eux, ils ont toujours partagé tous tes clips depuis 1 an. Tout ce qu'on sort, tout ce que je leur envoie, parce que lui, tous les lundis, il me fait le rapport. Il me fait le rapport de qui m'a posté, etc. Il m'envoie un mail avec tous les sites qui m'ont partagé mon clip. Frérot, eux, ils partageaient tous mes clips à chaque fois. Moi, j'avais pas Booba devant moi, poteau. J'avais pas les poteaux à Booba devant moi. C'est un site, pour moi, je m'en bats les couilles. C'est un site, frérot. J'avais pas Booba devant moi, j'avais pas les poteaux à Booba devant moi. Et je sais qui est mon ennemi, frérot. Moi, pour moi, c'est que dalle, ça. Mais tu peux comprendre que certaines personnes l'ont pris frérot, ça comme... je suis venu, il m'a dit non. Je dis, vas-y, ok. Vas-y, ils m'ont posé les questions. Elle m'a posé des questions. Cette meuf, là, aujourd'hui, au KLM, ça existe? Aujourd'hui, ça existe au KLM? Non, ça n'existe plus, c'est fini. Cette meuf-là, tu crois 1 an après, elle était où? Frérot, aujourd'hui, moi, je bosse avec quelqu'un qui travaille chez OKLM. Et c'est mon ami. Pour t'expliquer, c'est un ami à moi que je connais depuis 2000. Tu étais chez OKLM? Qui était chez OKLM, il bosse avec moi, frérot. D'accord. Aujourd'hui, il bosse avec moi. Il a travaillé derrière chez Sony Music. Il a travaillé derrière avec d'autres artistes. Là, c'est bien, parce que les gens, personne ne le savait. Moi-même que je te parle, je ne savais même pas ça, tu vois. Tape-moi ça, gros. Voilà, moi, je suis pas petit, frère, dans ma tête. J'ai capté ça, mais tu peux comprendre que les gens, ils vont avoir une interrogation au moment d'une action pareille. Ouais, mais t'as vu, à la fin, ils me disent, tu peux faire le générique d'OKLM? J'ai rigolé, j'ai dit, ça, tu peux te brosser. Je dis direct, ça, tu peux pas. Je vais dire au pas, je dis, je peux pas faire ça. Maintenant, t'as vu, tu fais ton interview parce que tu vas mettre mon clip, pas de souci, tu vois, je vais dire ou pas. Je viens pas dans tes loges, je viens pas dans vos bureaux, je suis pas venu dans leur bureau, c'est eux qui sont venus à moi, je savais pas que ça allait venir, il y avait plein d'autres. Donc j'avais pas dit, vas-y, va niquer ta mère, cassez-vous, etc. Faire l'insolent pour rien du tout, gratuitement, t'as capté ou pas? Ces 2 petits qui étaient là devant moi, tu vois, il y en a un, il avait posé sur Talent Fâché, il est venu, ils m'ont interrogé, ils sont partis. Tout simplement. Et derrière, ça fait des grands trucs, comme si j'étais parti dans le bureau à Booba, comme si j'avais serré la main à Booba, comme si j'avais fait la bise à Booba, comme si j'avais mangé avec Booba, comme si j'ai... Wesh. Poto! Moi, je sais qui je suis, frérot. Ouais. Je sais qui je suis, frérot. Je m'en bats les couilles de ce que les gens pensent.
T'as capté ou pas? Comme quand, Voilà. à partir du moment où tu es une figure publique, tu suscites de l'intérêt aux gens, donc forcément les gens ils vont. Ouais, mais ils vont souvent, s'interroger, t'as vu tu les vois. réseaux, frérot, tu sais pas qui est derrière ces comptes. Il y a des faux comptes, frérot, qui sont là, qui marabent, qui te t'harcèlent, qui veulent te piquer les commentaires. Quand t'as quelque chose à faire dans ta vie, est-ce que t'as le temps de dire, ouais, mais attends, l'autre, t'es au KLM, il te parle, hein, traître. Poto, t'as pas le temps. Si t'as des choses à faire dans ta vie, tu travailles, t'es fatigué, tu rentres, tu vas faire du sport, tu prends ta douche, tu manges, tu vas aller regarder vite fait les feeds et puis fin, tu vas Non, pas aller répondre. non, il y en a, bah, après, il y en a. Il y en a, ils Après, galèrent. Et tu crois que ils j'ai ont le une temps à donner, moi, à ces ils ont galériens? une mission pour leur artiste, et puis il y en a d'autres qui, c'est comme un jeu vidéo pour eux. Mais moi, Dès est-ce qu'ils que finissent le travail. est-ce que moi j'ai du temps à donner à ces galériens? Toi, t'es l'artiste, en principe, l'artiste, il doit pas se prendre la tête sur les trucs comme ça. Il regarde devant, il est au-dessus. Voilà, t'as Voilà. capté? Ben moi, je suis comme ça. Voilà. Moi, je Il suis est au comme devant, ça, il est j'ai pas au-dessus. le temps. J'ai pas le temps de m'arrêter pour ces vieux, ces gens aigris, ces gens qui n'ont rien à faire dans leur vie, de venir se casser les couilles à un mec qui essaie de s'en sortir dans sa vie, qui essaie d'avancer dans sa vie, tu vois ce que je veux dire? Bah, j'ai pas que ça à faire. Moi, jamais de la vie, ça me traverserait l'esprit de venir écrire un mauvais commentaire sur quelqu'un, sur Instagram ou sur autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ou pas? Je peux critiquer, dire ta musique, ouais, t'aurais dû faire comme ça. Mais venir, ouais, t'es pourri, ouais, t'es ceci, ouais, t'es cela. Ouais, t'es ceci, t'es cela, etc. Je pourrais. Je peux pas, j'ai pas le temps de venir rentrer dans la vie privée des gens ou Ouais, autre c'est chose. pareil, mais on ne pense pas tous de la même façon. Et il faut tout pour faire un monde. Et malheureusement, il faut des haters aussi pour faire avancer les choses. Malheureusement. Ouais, C'est ça qui rend les gens mais plus t'as forts. vu, tu es, comment dire, t'es en mission aussi, tu vois. Donc moi, personnellement, je m'arrête pas sur ces choses-là. Je t'ai dit, moi, je cherche pas la merde, des futilités comme ça. Déjà, d'y répondre à cette question, déjà, t'as vu, c'est déjà beaucoup. On te l'a déjà posé plusieurs fois, donc je pense qu'elle suscite beaucoup d'intérêt. Mais là, je pense que j'ai bien répondu. Voilà, t'as répondu Ta comme réponse. t'as répondu nulle part. Donc Ouais. ça me va. J'aimerais qu'on rebondisse sur Benzema. Notamment la photo que tu as fait avec lui, c'était à Montréal, c'est ça? En boîte. Elle a suscité beaucoup de polémiques. D'ailleurs, moi, je l'avais partagé cette photo parce que je l'avais reçue C'est ton par. partage qui m'a causé des soucis, là. Je l'avais reçu par un de tes collègues et celui qui était sur la photo, vous étiez trois. Joe, le sacré coup de Joe, là. Il m'avait fait des problèmes, vous deux. Et comment on appelle ça? Du coup, ouais, moi j'ai vu la photo, donc je l'ai partagée. Je me suis dit, tout était rentré dans l'ordre à ce moment-là, tu vois. Parce que toi-même, tu l'as partagé cette photo. Non, en fait, ouais, c'est vrai que quand tu l'as partagé, ça fait un gros bordel entre mon frère et moi, tu vois. Il était en prison. Et moi, en fait, j'étais en décalage horaire à Montréal. Ouais. Et mon frérot Kujo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était compositeur de pas mal de hits de TLF et de Rof. Pimp My Life, tout ça, c'est lui, GTA, c'est lui. Ouais. Donc je le connais depuis 2006, un truc comme ça, tu vois. Donc Kujo, j'étais parti clipper. Un soir, il m'a dit on allait boire un verre, etc. Et en fait, on rentre dans une réception, on rentre par l'ascenseur et je t'emmenais un nez, en fait. Et arrivé dans l'ascenseur, il me dit ouais, en fait, il y a le Real de Madrid qui est là. Je dis comment ça, le Real de Madrid? Ouais, Benzema, tout ça, tu vois. Donc quand tu sors par l'ascenseur avec le patron de la boîte, c'était son ami, et on rentre, ça nous donnait tout de suite, c'était pas l'entrée principale, tu vois, ça nous donnait tout de suite dans les carrés VIP. Ouais. Carré VIP, je t'emmenais un nez avec Karim. Et comment s'est fait la rencontre? Donc là, on s'est vu, franchement, gros, je te dis la vérité, t'as vu, moi je suis quelqu'un d'humain, tu vois. Je suis pas un menteur, je sais pas faire semblant. Je ne sais pas faire semblant. On me demande de faire semblant des fois, mais j'arrive pas, je peux pas faire semblant. Donc, soit je m'énerve, ou soit je suis content, ou soit je suis tranquille. Donc moi, quand je l'ai vu, Karim à la base, c'était un petit frère. C'était mon ami, à la base. C'est moi, je l'ai présenté Ton à mon ami frère. avant celui de ton frère. Voilà, Ok. c'est moi, je l'ai présenté à mon frère. Par le biais de mon cousin Miss, Gaussou, qui avait présenté Karim à Miss, mon cousin d'Épinay, mon grand cousin, big up à lui d'ailleurs, et après qu'il nous l'a présenté. Et là, on est restés copains avant qu'il fasse son premier match en pro. Donc le frérot, t'as vu, je tombais sur lui, j'étais content de le voir, il était content de me voir. Après, on a commencé à parler. On a oublié, t'as vu, on est au Canada, on a des milliers de kilomètres, tu vois ce que je veux dire. Donc quand on parlait, on discutait, je lui demandais des trucs par rapport à, tu sais, pas par, forcément, tu sais, par rapport au refrain, tout ça, t'as vu, il est au placard, il m'a dit, t'as vu, je regrette, franchement, je suis dégoûté. Pas regrette, il a dit, je suis dégoûté pour lui, tout ça, force à lui. Tu vois, il m'a dit ça comme ça.
Et après, pendant qu'on échangeait, 2 minutes, hein, t'as Kojo qui vient, qui dit, allez, poteau, on fait une photo. Donc on se retourne. Moi, t'as vu, comme je viens de te faire, là, je suis au milieu, lui il est à droite et moi je suis là. Kojo avait déjà donné le téléphone à son pote, le gérant de la boîte. Clac, clac, VIP, carré VIP, photos, tu connais, tu vois, voilà. T'en as vu que t'en as vu et revu. Donc on est là, on fait les photos. Moi, t'as vu dans le truc, j'allais pas dire, vas-y, va te faire enculer, fais pas de photos. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc il a fait la photo. Décalage horaire, Kojo, il l'a mis tout de suite sur Instagram. À ce qui paraît, toi, tu l'aurais appelé ou je sais pas quoi, tu t'aurais donné le go pour partager ou je sais pas quoi. Toi, tu as pris la photo, tu l'as partagée. Et le lendemain matin, je me réveille, je reçois plein les messages. Je dis, moi, je n'étais pas content, je n'étais pas au courant, je ne pouvais pas savoir que. Donc, moi, je vois après sur ton Insta, quand je rentre. T'as d'abord vu sur mon Insta avant de voir celui de. Ouais. Non, j'ai vu d'abord Kojo. Je lui ai dit, Kojo, qu'est-ce que t'as fait? C'est quoi cette photo? T'es malade et tout. Ça peut faire des. Je dis non, moi, non, il m'a dit non, moi, Kunta, tac, 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 il m'a demandé s'il pouvait partager, donc j'ai partagé, etc. Bref, la photo a été partagée. Je te dis vraiment que ce qui s'est passé, t'as vu? La photo a été partagée. Et derrière ça, parce que moi, j'ai passé des bons moments avec Karim. Tu vois ce que je veux dire? On a rigolé et tout ça, tu vois. Donc, à chaque fois, il vient sur Paris, il m'appelait, on s'appelait, je l'appelais. On se voyait, on mangeait au restaurant ensemble, on venait au studio écouter mon son, il me demandait, des fois j'envoyais des sons à moi. Tu vois, je veux dire, il me demandait envoie-moi des sons, des exclus, des instrus, Cam me demandait des instrus, tout ça. On kiffait Tupac, lui et moi, etc. C'était vraiment le. Voilà, c'est un fan de Tupac en plus. Ouais, voilà, moi je kiffe Tupac aussi. Et voilà, tu sais, dès quand il finissait des matchs, il m'appelait ou je l'appelais, tu vois, on prenait on s'appelait, c'était vraiment voilà, une relation poteau, tu vois, je veux dire, frérot. Ouais, il m'a invité au stade, etc. Tu vois, j'avais été à Lyon aussi, voir dans les loges, tout ça, etc. Tu vois. Donc voilà, c'était mon ami. Donc derrière, quand je le vois, frérot, 10 ans, 15 ans après, tu vois, je sais qui est l'ennemi de mon frère, frérot. Encore une fois, je te le répète, je sais qui est l'ennemi de mon frère. Lui, il m'a rien fait. Lui, il n'a pas insulté ma mère. Il n'est pas en guerre avec Rof, lui. Il n'est pas en guerre avec mon frère, il n'est pas en guerre avec Ousni. Lui, demain, s'il voit Ousni, ils vont serrer la main. Il va serrer la main ou il va salem. En tant que musulman, il va salem. Lui, il n'a rien contre Ousni. Moi, demain, je ne parle pas aux gens qui ont quelque chose contre mon frère. Je ne parle pas aux gens où c'est les ennemis de mon frère. Demain, ils se voient avec lui et mon frère, ils vont se rentrer dedans. Je ne parle pas à ces gens-là, moi. Par contre, tu as vu, les mecs, je sais qu'il y a R. C'est des gentils. Karim, c'est un bon frérot. Là, on se reparle, lui et moi. Sans te le cacher, on se reparle, lui et moi. J'ai posté un truc. Toi, je crois que tu l'as repartagé. J'avais posté un truc où j'étais content pour lui, tu vois. C'est humainement, c'est à l'intérieur, frérot. Nous, c'est pas faire semblant. Moi, je fais les choses comme elles viennent, frérot. Je prends les choses comme Dieu m'a proposé, m'a prédit, m'a donné, frérot. Je prends. J'accepte le mal comme le bien. Frérot, là, t'as vu, Karim est ballon d'or. J'ai juste envoyé une photo, félicitations, nanana, nanana. J'étais content pour lui, dans le sens où je sais que quand on était plus jeune, il me disait, ah, moi, je savais c'était quoi ses rêves. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Partager des choses. Donc là, le fait qu'il soit arrivé ballon d'or, normal, je félicite, moi, j'ai rien. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien normal. Je suis pas dans les trucs, vas-y, je vais faire la guerre avec tout le monde, frérot. Non, j'ai pas que ça à faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je t'ai dit, j'ai une autre mentale, frérot. J'ai pas que ça à faire. Maintenant, moi, le truc, c'est quoi? C'est que quand on s'est vu, on s'est tac. Là, il est venu, il m'a parlé, on s'est parlé. Aujourd'hui, on se parle. Normal, on échange. Tu vois ce que je veux dire? Une fois, il m'a invité pour mon fils au Real de Madrid. Mon fils, il est parti, il joue au foot, il est parti. Normal, tu vois. Bonhomme. T'as capté ou pas? Et moi, j'ai pu voir que malgré tout ce qu'il a, ce garçon, malgré tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente sur cette terre, t'as capté tout ce qu'il a dans le monde. Il est connu dans le monde, Benzema. Bien sûr. Partout où tu vas, même en Amazonie, tu dis Benzema, il y aura des maillots Benzema, ça se trouve. T'as capté? Frérot, aujourd'hui, le mec, il est ballon d'or. Frérot, aujourd'hui, le mec, il parle, il est plus humble que des petits rappeurs de merde qui ont un disque d'or. Bah, frérot, tu veux faire quoi? On a la même mentale, frérot, de ce côté-là. En tout cas, j'ai pas grandi avec lui, mais il me parle normal, on échange, on rigole, et fin. Mais il sait que moi, je suis pas un bandeur de voyous. Je ne suis pas un bandeur de rappeur, je ne suis pas un bandeur de star de foot, je ne suis pas un bandeur de footeux. Il le sait lui-même, il sait comment je suis.
Il le sait. Et moi, je sais que, voilà, moi aujourd'hui, lui, j'aurais jamais parlé avec lui si je sais que c'est un mec qui ferait du mal à mon frère. Qui serait capable de prendre le calibre ou de payer quelqu'un pour aller fumer mon frère, ou prendre le calibre, tirer sur mon frère, ou insulter ma mère. Bien sûr. C'est pas ça, c'est mon ennemi, ça. Est-ce que tu as compris? Voilà. Moi, je peux pas aujourd'hui, moi, c'est comme tu as vu, on peut m'en vouloir pour mon Kobe, pour Sekou MC, ou pour d'autres gens, pour d'autres rappeurs ou autre chose. Mais frérot, à un moment donné, moi, j'ai. Si demain, demain, je parle pas avec Karim, mais demain, Rof et Karim Benzema, ils se reparlent. Pourquoi on va t'en vouloir pour Mokobe et Sekou MC? Bah, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est des gens avec qui il faut pas que je parle. C'est des gens avec qui il faut peut-être pas que je parle. Là, c'est beaucoup plus complexe parce que c'est des gens vraiment avec qui tu as grandi, pour le coup. Les mecs de ta ville, tout ça, etc. Mais si demain, Karim et Rof, ils se reparlent. Ouais. Mais je pense que si ça s'assoit autour d'une table, ton frérot, il Non, dira mais je pas veux non. dire, par là, par rapport à moi, je me situe où dans tout ça? Toujours entre les deux. Non, mais je me situe où dans tout ça? C'est-à-dire qu'après, moi et Karim, on est comment? Il va dire, ouais, toi, tu fais le mec, hein, on ne parle pas, nanana, vas-y, tu vois. Normal. Personne, peut-être s'il est con. Il peut pas t'en vouloir parce que Rof reste ton frère. Ouais, mais il y a des gens qui sont bêtes, hein. En tout cas, au moins, tu as éclairci cette zone d'ombre sur ce sujet. Mm. Et pour clôturer le sujet de ton frère, si tu avais un message à lui faire passer aujourd'hui, ça serait lequel? Force à lui. Tu vois, c'est mon grand frère. C'est. Comment dire? Moi, aujourd'hui, si j'arrête la musique, je veux dire, si j'arrête derrière de faire des albums, on va dire, c'est parce que réellement, je pourrais. C'est à cause de tout ça aussi. T'as capté toutes ces histoires qu'il y a eu, familiales, qu'on se parle pas, etc. Tu vois, c'est relou. C'est épuisant. C'est épuisant à un moment donné, tu vois, c'est relou. Que, à cause de l'image, à cause des dires des gens, à cause des entourages, mauvais entourage, etc. Bah, on en arrive à là, tu vois. La musique, c'est là on peut comprendre que la musique, je comprends mieux pourquoi la musique, nous, en tout cas dans l'islam, c'est interdit. À cause de tout ce que À ça cause de engendre. tout ça, ce que ça engendre, frérot. C'est du suçage de couilles, c'est des gens qui n'osent pas dire les choses, c'est des gens qui ont peur, ou des gens qui vont aller dire, déformer les choses, qui vont se mettre entre mon frère et moi, qui vont dire autre chose, etc. Tu vas leur dire un truc, ils vont aller le répéter d'une manière, donc ça va être perçu de telle manière. Du coup, ça va faire encore plus l'orgueil, frérot. L'orgueil, frérot. T'as capté? Et la musique, c'est rempli d'orgueil. C'est un trou d'orgueil. Laisse tomber, c'est un volcan d'orgueil, frérot. C'est pas là, c'est que Dieu. C'est laisse tomber. Tous des orgueilleux dans ce milieu. T'as capté? Et moi, t'as vu, moi, je me sens pas de ce milieu. Je me sens pas, bien que j'ai fait énormément de choses. Peu de choses que j'ai pu faire, c'est énorme quand même. Je viens de Mbéni, moi, je viens des Comores. Là, récemment, je kiffe aller dans mon village, je kiffe aller retourner dans mon pays. Parce que ça me rappelle d'où je viens, frérot. J'étais comme les petits, là, dans mon clip, là, qui est sorti, là. Rêve de rue 2.0. J'étais comme ces petits. Je suis parti là où je traînais, là où j'étais petit, là, jusqu'à l'âge de 9 ans. T'as capté? J'étais comme eux, là-bas. Et aujourd'hui, je vois ce que je suis devenu avec la musique, etc., etc. Et je vois, ça, c'est peut-être le bon côté. Mais le mauvais côté, des fois, il prend trop de place. T'as capté? À l'intérieur. Ouais. Donc mon frère, moi, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on se reparle. J'aimerais bien, parce qu'il sait qu'au fond, on s'aime, lui et moi. Donc il sait très bien que demain, il y a un truc, je serai le premier à venir. T'as capté? Naturellement. Naturellement, frérot. Naturellement. T'as capté? Donc forcément, ouais, bah, je lui souhaite bonheur, joie dans ce qu'il fait, réussite dans ce qu'il fait, sagesse dans ce qu'il fait. Et qu'Allah nous guide et nous donne la force de mettre notre orgueil de côté. En tout cas, moi, je suis prêt. Moi, ça me dérange pas aujourd'hui de parler à mon frère. Jamais de la vie. Si je croise mon frère à la mosquée, je vais pas aller dire Zama, je vais pas aller dire Salam. Wesh. T'as capté? On sort du ramadan. Le ramadan, c'est fait pour multiplier les efforts et s'en sortir, Inch'Allah, avec des côtés changés, tu vois, changer petit à petit, pas d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je suis un croyant, pratiquant, alhamdoulilah, lui aussi, je pense.
Donc voilà, à un moment donné, faut relativiser tout ça. Ça ne peut pas durer des années aussi, tu vois. Et voilà, Inch'Allah, ça se réglera. Et si par ce message-là, ça peut se faire, Inch'Allah, ça se fera. Mais il ne faut pas qu'il soit perçu mauvais. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Il ne faut pas que ça soit perçu mauvais, ce truc-là. Que là, tu me poses une question, je souhaite du bien à mon frère, je réponds à tes questions. Peut-être que demain, cette interview va être mal prise. Peut-être qu'ils vont penser que je fais ça pour faire du buzz, pour que... Là, tu as parlé toi-même, tu as parlé avec ton cœur, tu as dit les choses que tu souhaiterais. Je vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux ou de pire. Je sais pas, t'as des Oprah Winfrey, ils interrogent des artistes. Ils font des entretiens avec des artistes où ça parle famille, ça parle de tout ça. Tu veux dire ou pas? Bien sûr. Comme tu as dit tout à l'heure, je suis quelqu'un de public. Il faut pas se le mentir. Quand je marche dans la rue, les gens me reconnaissent. Il y a des frères qui rappent mes textes, qui rappent mes couplets. Et c'est pour eux que j'ai fait cet album-là aussi. Dans toute la France. Je peux aller à Nantes, je peux aller dans tous les quartiers de France. Je vais sûrement croiser des gens qui vont me venir, qui vont me faire des photos, etc. Donc je suis public. Mon frère aussi. Et c'est pas que grâce à mon frère aussi que je suis public. C'est parce que j'ai fait des choses. On a fait des choses. On a rappelé, on a écrit nos textes, on a fait nos flows, on a réalisé nos albums, on a payé nos albums. Donc du coup, on a fait des choses. On n'est pas là que grâce à, on est là grâce à... C'est grâce à Dieu qu'on est là. C'est Dieu qui donne. T'as capté? Donc on est public aujourd'hui. Bah, mon frère est public, je suis public, donc forcément tu me poses cette question-là. Tu m'as dit on va faire un entretien. On le fait parce qu'on va parler français, donc je le fais. Il ne faut pas que ça soit mal perçu qu'aujourd'hui, je parle de certitude, je réponds à tes questions. T'as capté? Mais ça, c'est toi. Là, de toute façon, tu as été clair. Et je pense que les gens qui vont écouter aussi. Voilà, moi, c'est pas moi qui vais mettre une légende bizarre, je suis pas dans ça. Et tu as été explicite dans ce que tu as dit. Tu serais mauvais si tu étais dans ça. Si j'étais mauvais, tu serais pas là. Tu vas dire la même phrase que tout le monde ou pas? Que c'est le meilleur album de ta carrière? C'est tous les artistes, leur dernier album, c'est généralement le meilleur. Non, ça c'est des... Ouais, des fois, il y en a, ils font des effets de promo, tu vois. Non, moi, pour moi, cet album-là, je l'ai fait en mode, je fais plaisir à mes fidèles. Je vais faire plaisir à mes fidèles, ceux qui m'ont écouté depuis le début, ceux qui connaissent IKBAL, ceux qui connaissent Iqbal Vocal, qui connaissent TLF, les Talents Fâchés, les Ghetto Drames, les Rêves de rue, les Mourir ce soir. C'est tout ça qu'on va retrouver dans cet album. Voilà, tous ceux qui m'ont suivi depuis le début, cet album, il est pour vous. Il est pour vous, la famille. Cet album, il est pour vous. Je l'ai fait vraiment pour vous. Sinon, j'ai arrêté la musique. Sinon, j'ai arrêté. Je t'ai dit, tu sais quoi, je fais un dernier tour, je vais faire cet album-là en 2 éditions, Le Charbon. Vraiment, t'as vu? Et le héritage pour vraiment montrer encore aussi notre aspect musical, etc. Tu vois. Voilà. Ok. Mais c'est vrai que musicalement, t'es ouvert. On a toujours essayé. C'est vrai qu'il y en a, ils m'ont pas compris, ils m'ont vu dans la pop, urbaine, etc. Parce qu'à un moment donné, le rap français, t'as vu, j'étais fermé de partout, il faut dire. T'avais fait au Phone. C'était le premier qu'on a sorti Criminel, après au Phone, et après le Meilleur du Monde, derrière. Ça avait très bien marché, celui-ci. Le Meilleur du Monde, ça m'a mis bien, je te dis la vérité. J'étais pas trop chaud au début avec Corneille, tu vois. Mais mon poteau Dominique, il m'a vraiment poussé, d'ailleurs je le remercie, il m'a vraiment poussé à accepter ce featuring. Et ça s'est fait, et j'étais très content à la fin. Et on est arrivé, on était numéro 1 sur M6, on était dans le top 2 Énergie, même numéro 1 sur Énergie. Tu vois, on a fait des plateaux Énergie, etc. Ça m'a vraiment fait découvrir auprès de grands publics. Tu vois, le 3e réseau, j'y étais, tu vois. Peut-être j'étais un des premiers rappeurs à être sur Énergie. Criminel aussi, non, il me semble. Criminel, non. Celui-là, il a vraiment surpris les gens plus que celui-là Corneille, il me semble. Hein. Criminel. Et c'est pourtant, ça a bien marché. Hein. Ouais, Criminel, il a bien marché, mais Criminel, c'était plus dans le rap, dans la sphère rap. Ouais. Le Meilleur du Monde, ça a percé la sphère rap, c'est parti beaucoup plus loin que le Meilleur du Monde. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'était un tube. Criminel, c'est un hit rap. Ça m'a fait du bien, c'était mon premier classique. Et voilà, quand j'ai fait écouter à Bruno, il a kiffé de fou. Il m'a dit, vas-y, va le mixer, ramène-le-moi direct, tu vois. Mais même si derrière, il m'a fait rentrer au Phone. Mais ça m'a fait il était pas mal, celui-là. Après, bon, ça dépend des goûts de chacun, mais... Lourd. Ouais, je trouvais ça pas mal. On était en Indé, hein. 0 maison de disques, rien du tout. Le clip, tout ça, tout. Tout seul. Les maisons de disques qui nous appelaient, viens. T'as déjà Anecdote, évalué... je suis parti. Cet album-là, je devais signer chez Universal, avec Olivier Nuss. Chez Mercury, d'autant, il était chez Mercury. Et poto, t'as vu, on m'a dit combien tu veux. Je lui ai dit, vas-y, t'avais Emma qui me proposait 150 000 €.
T'avais, je sais plus qui m'a appelé, Because, tout ça. On devait, Sony aussi, je devais voir Sony, tout ça. Ouais. Tout parce que j'avais un titre qui était en radio, sur Skyrock, sans label, sans rien. T'as capté le truc ou pas? Et j'avais Criminel sur Radio FM, sur Génération, sans rien. Pour t'expliquer la crédibilité que j'ai eue grâce à mes projets Talents Fâchés et ce travail que j'ai pu faire avec mon frère aussi, en réalisation, etc. Donc les mecs me faisaient confiance. C'était l'époque où on kiffait les sons, pas les chiffres. T'as capté ou pas? Donc, derrière, je vais voir Universal, rendez-vous, bam bam, Mercury, Olivier Nus, tout. Il me dit, vas-y, combien tu veux? Il a écouté 2-3 sons, il m'a dit, combien tu veux? J'oublie tout le monde. Je lui ai dit, vas-y, ouais, je tends. J'ai sorti un gros chiffre, je lui ai dit, je veux 250 000 euros. Il m'a regardé comme ça, je dis, ah, dans le temps, c'était énorme. Hein. Ouais, Pas les gens, je te parle de ça en 2010. Non, bref, Tu signais pas pour 250 beaucoup 000 à l'époque. Ouais. Mais moi, j'avais de quoi, tu vois. Il m'a dit, vas-y, ok, c'est beaucoup, mais vas-y. Le vendredi, t'as le contrat. Il est arrivé le vendredi, le contrat. Il n'est jamais arrivé le contrat, poteau. On s'appelait avec Alexandra Monori, on se regardait, on se disait, wesh, le contrat, c'est comment? Nous, on est monté dans la voiture, on est sorti du bureau, ça y est, on avait, avec Dominique, gars et tout, ah, c'est bon. Plein les yeux. On est bon, on est bon. On voyait déjà la grosse chicha qu'on allait ouvrir, t'as capté, on voyait déjà le travail, tu vois. Frérot, derrière, que dalle. Qu'est-ce que je te raconte, mon frère? Derrière, on appelle, zéro réponse, zéro truc. Et en vérité, en fait, c'est qu'en interne, on nous a dit qu'en gros, il y avait Benjamin Chuvanich, il avait mis son veto parce qu'il était chez Universal Mercury. Et il avait un peu bloqué la signature. Derrière, il a signé Mister You, qui était en prison. Ah. T'as capté? Ouais. Et comme moi, Benjamin, c'est lui qui m'a fait ma première signature en maison de disque chez Austin. Je sais pas, peut-être qu'il a mal pris que je suis pas passé par lui. Ouais. J'en sais rien, moi, tu vois. Mais moi, jamais eu à avoir cette discussion plus tard avec lui? Non, jamais. Ben, toi, je suis un mec, t'as vu. Là, j'en parle aujourd'hui parce que ça y est, c'est passé, t'as capté, ouais. Mais j'en parle easy aujourd'hui. Mais même, je l'ai croisé après. Il m'a dit, félicitations et tout pour ton tube avec Corneille, félicitations pour ton succès, tout ça. Je lui ai même pas parlé de ça. Je lui ai dit merci, t'as vu. T'as capté? Mais aujourd'hui, c'est léger, c'est léger. Faut même pas qu'il le prenne mal, c'est du flocon de neige. Mais là, avec tout ce que tu m'as dit. C'est pour t'expliquer que tu as vu, des fois, tu es à 2 doigts de passer ta carrière à autre chose. Et au final, tu fais 3 pas en arrière. J'ai dit des masters, j'en ai. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais là, à t'entendre, je vois que tu as dépensé. On dit quand on aime, on compte pas. Mais tu as dépensé beaucoup dans la musique. Ouais, énormément. En étant en groupe, en étant solo. Tu as eu des retours par rapport à. Enfin, il y a eu beaucoup de pertes, je pense. Ouais, on a pas mal de pertes, frérot, tu as vu, mais alhamdoulilah. Comme je t'ai dit. À côté de ça, tu faisais ce qu'il fallait pour. Alhamdoulilah, frère Roland. On a une vie, les enfants ils manquent de rien, la famille manque de rien, alhamdoulilah, frère. C'est important. Dès le début, on a su investir dans l'immobilier, tout ça, tu vois, essayer d'avancer, quoi. Encore. Essayer de structurer quelque chose de. Voilà, quoi. Après, t'as des hauts et des bas, frérot, t'as vu, mais nous, on n'a jamais lâché l'affaire. On s'est jamais plaint. On nous a mis des bâtons dans les roues. Plein de bâtons dans les roues, frérot. On ne s'est jamais plaint, on a encaissé. Moi, mon coach Mimile, à la boxe taille, à Vitry-sur-Seine, quand j'étais petit, parce que je faisais de la boxe depuis 11 ans, il me disait, toi, d'ailleurs, big up à lui, il me disait, toi, ta force, c'est t'encaisses. T'as capté? Il y en a, ils encaissent, ils se mangent un coup, ils tombent direct, t'as capté, ils se relèvent plus, ils n'ont plus la dalle, ils reviennent plus. Tu vois? Personne n'est surhumain, frérot, t'as vu? Donc tu peux un jour perdre, tu peux un jour gagner. Il y a des hauts et des bas, frérot, tu vois. Mais l'idée, le truc, c'est de ne pas lâcher l'affaire. C'est d'être toujours là et montrer que, voilà, tu vois, regarde, Desania, il a perdu 2-3 matchs avec Pereira. Moi, je me dis, c'est sa fin, lui. Il est revenu, bam, KO. Là, c'est sa plus grande victoire. Il oublie tout derrière. Tout ce qui s'est passé derrière, il oublie. T'as capté? C'est-à-dire que moi, tout ce qui m'est arrivé ces dernières années-là, c'était hyper relou pour moi. Mais voilà, Dieu merci, aujourd'hui, on prépare, on est sur l'album, on prépare nos coups, afin qu'on a goûté. Maintenant, Inch'Allah, que ça va payer. En tout cas, on a l'album pour. On va voir tout ça. On a l'équipe pour. On va voir tout ça ensemble. Je voulais aborder 2 sujets avant qu'on se laisse. On te voit beaucoup faire des allers-retours aux Comores ces derniers temps. Ouais. Et être dans l'humanitaire aussi. Ouais. Tu peux nous expliquer, nous en parler un peu? Bah, moi, depuis un peu plus d'1 an, j'ai une ONG,
magnifiques qui s'appellent Life, qui m'ont approché pour devenir ambassadeur. Voilà. Donc peut-être, je sais pas, ils ont senti en moi que voilà, peut-être que je faisais partie un peu de ce qu'ils recherchaient, etc. humainement, tu vois. Ouais. Donc voilà, j'ai accepté. C'était un honneur. Donc j'ai signé sans regarder. J'ai dit allons-y, je suis pas en mode bénévolat. Ces trucs-là, tu comptes pas, tu regardes pas, tu vois, tu fais, c'est tout. Ça se passe bien? Et ouais, alhamdoulilah, derrière, on a pu aller, j'ai pu faire mon premier, terrain. C'était à la chapelle, distribuer de la nourriture, faire des maraudes, etc. Pour les migrants, etc. Tu vois. Après, derrière, j'étais en Afrique. J'ai pu aller au Kenya, dans les vrais ghettos, tu vois. Les vrais ghettos, frérot. J'ai pu aller à la rencontre de la vraie pauvreté. J'avais relayé des vidéos de... Frérot, la vraie pauvreté, la vraie pauvreté. Nous, on est là dans les ghettos de France, on se plaint, on dit nanani, nanana, frérot. Mais la vraie pauvreté, frérot, t'as vu? La vraie pauvreté d'Afrique, frérot. Quand tu vois des nids d'enfants tout nus, frérot. Des nids d'enfants tout nus, frérot. Les gens, ils ont les yeux rouges quand ils te voient, frérot. T'as capté? Ils ont faim, frérot. Ils ont faim, mais plus que faim, frérot. Ils ont pas de quoi manger. Tu te dis, putain, merde. Ça change ta perception de voir les choses quand tu reviens ici? Mais bien sûr, frérot. Bien sûr. Moi, je savais qu'un jour, je serais dans ça. Je le sentais, il fallait. Donc, quand tu reviens ici, tu te dis, merde, putain, on est du père, en fait. Tu vois? Et voilà, alhamdoulilah, tu vois, ça m'a permis de voyager, de voir l'Afrique. Voilà. L'Afrique, je connaissais pas l'Afrique, frérot. Je connaissais peut-être le Maroc, la Tunisie, c'est pour aller faire des showcases, l'Algérie, tu vois. Moi, il s'avère, ça faisait 32 ans que je n'étais pas parti aux Comores. C'est-à-dire, depuis que je suis arrivé en France, je n'étais jamais retourné dans mon pays. Et après avoir fait le Kenya, dans les ghettos de Nairobi, après avoir été au Sénégal, à Tambacounda. C'est grâce à... C'est par avec rapport à l'ONG, c'était par rapport à l'ONG que t'es l'ONG, parti? voilà, pour ces missions humanitaires. Bah, je leur ai proposé d'aller aux Comores. Je leur ai dit, il y avait la pénurie du riz aux Comores. Et je leur ai dit, non, il faut que vous m'accompagniez aux Comores et tout, etc., etc. J'ai fait appel à mon frère Oléad, de manager de Onlypro, qui part à Soprano. J'ai fait appel à lui aussi, on en a parlé, vas-y, il faudrait qu'on aille faire quelque chose aux Comores. Donc Léad a organisé ma venue aux Comores avec l'ONG. On a pu aller là-bas. J'ai fait un apprentissage des Comores en espace d'une semaine. On a fait une mission exploration. J'ai fait au moins 12-13 villages. J'étais en juin, alors qu'il y a des Comoriens qui vivent dans la Grande Comore. Ils n'ont jamais été en juin. C'est-à-dire que j'ai été voir la vraie misère en juin. Franchement, voilà, d'y penser. T'as une larme aux yeux quand tu vois ça. Tu dis merde. Tu vois ce que je veux dire? C'est une vraie galère. La vraie misère, elle est là-bas. C'est vraiment dur. Les gens, ils sont vraiment dans le besoin. Ils ont besoin de nous. Ils ont vraiment besoin. Quand tu aides les gens, tu t'aides toi-même aussi. Je me suis toujours dit ça. Mais tu peux pas être là. Tu dis, après avoir vu ça, je peux pas me dire, ah, je rentre chez moi, vas-y, je continue tranquille ma vie, j'oublie ce que j'ai vu. T'as capté? Pour ça, je me dis, je suis obligé d'y retourner. Donc, on est retourné là avec mon frérot. Mon frérot Guy, Kael. On est retourné là récemment. On est parti à Mbeni, on a essayé de faire des choses aussi. Et on va continuer. On va aller tous les ramadans, Inch'Allah, on va continuer à aller apporter notre aide à ce peuple qui souffre, qui est oublié, ce peuple oublié du monde. Voilà, frérot, c'est pas pour faire beau ces phrases-là, c'est vraiment. Vas-y, t'as vu, même toi, tu vois, c'est quoi ça te coûte rien, frérot, t'as vu? Tu prends un billet, tu vas là-bas, t'aides les gens. Bien sûr. T'as capté? Voilà, il y a C'est ce genre d'action aussi qui va motiver d'autres artistes à faire de même aussi, puisque avec le poids qu'ils ont, tout ça. Bah oui, si tu peux aider des gens, tu peux pousser les gens à donner 1 euro, 2 euros, 10 euros, 20 euros, 100 euros, 2000 euros. T'as capté? Ils donnent. Et derrière, c'est des familles que tu vas nourrir. Tu ne te rends pas compte, c'est du sourire, c'est du bonheur, tu vois. C'est des gens qui ne vont pas avoir faim, etc. T'as capté? Et voilà, et aller aider notre continent, la terre-mère, l'Afrique, le peuple oublié là-bas, c'est devenu une de mes missions. Non, et quand tu essaies de faire du bien, je dis ça dans mon morceau, le bien, on le fait mal, et le mal, on le fait bien. Dans le sens qu'aujourd'hui, l'humain, il a une telle critique easy, facile. C'est-à-dire, demain, tu vas faire quelque chose de bien. J'ai pu entendre des choses, ouais, il fait ça alors que c'est peut-être pour son image. Ouais, il fait ça parce que alors que peut-être que chez lui, c'est ceci, je sais pas, sa famille, les gens de sa famille, j'en sais rien, sont en galère ou autre chose. Plutôt, t'as vu, regarde, nous,
Tu préfères quoi? Que j'aille flamber? Que j'aille en boîte de nuit? Je pète des bouteilles? Moi, on me voit pas en boîte de nuit. On me voit pas là où les autres y vont. T'as capté, j'ai jamais été attiré par ce monde-là. Je vais faire quoi? Je me la raconte et tout, etc. Frère, je préfère aller aider les gens, frérot, t'as vu? Je préfère aller faire ce genre de mission. Au risque que j'attrape une maladie. J'ai attrapé une maladie aussi en allant en mission, tu vois. J'ai attrapé une bactérie qui m'a fait super mal, t'as capté? Mais on risque nos vies. Tous ces gens-là, bénévolats, ils risquent leur vie quand ils prennent l'avion, etc., t'as capté? Quand les gens font du bien, parle de leur bien. Parle pas, va pas chercher plus loin que ça. Les gens, ils sont mauvais, frère. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, là, frérot, ils sont bons qu'à critiquer. Après, il y a un tas de merde dans ces réseaux sociaux et il y a un tas de bonnes choses parce que grâce à ces réseaux, on arrive à... L'ONG, en tout cas, les ONG arrivent à prendre des dons, à recevoir des dons, etc. Et à montrer ce qu'ils font aussi. Tu as capté? Parce que ça permet de sensibiliser les gens. Voilà. Donc j'encourage, moi, les gens à faire ça. Encourager les gens, parce que même moi, quand je partage ce genre de vidéos, justement, c'est pour sensibiliser les artistes Très important. à faire de même. C'est bien, malheureusement, dans les commentaires, c'est perçu comme il y a deux façons. Il y a ceux qui vont bien le prendre et il y a ceux qui vont dire que oui, pourquoi c'est filmé, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais sans ce genre d'action... T'as pas de don. Non, déjà, il n'y a pas de don et puis ça ne va pas sensibiliser d'autres personnes. Tu sais, voir des gens à faire du bien, ça te motive à le faire aussi, tu vois, quelque part. Nous, on n'est pas des... Moi, je ne suis pas multimillionnaire, je ne suis pas millionnaire, frérot, moi. Je ne peux pas venir dire, ouais, je vais là-bas, je fais ça, tu vois, je veux dire ou pas. Mais demain, si mon action, si tu sors un peu de ta poche et que ton action peut faire en sorte que derrière, des gens, des poteaux peuvent te suivre dans cette action. Parce que tu peux aller venir dire, ouais, les gars, j'ai fait ça. Mais tant que les gens, aujourd'hui, tant qu'ils ne voient pas, là, ils ont reçu. Tant qu'ils ne voient pas, ils ne sortent pas, tu vois, je veux dire ou pas. Quoi, vas-y, arrête ton cinéma, tu vois. Ouais. Donc quand tu es là, tu viens, tu montres que tu as été là-bas, tu as pris la peine d'y aller. Toi, Iqbal, toi, Guy, vous êtes partis, vous avez fait ça. Bah, les gens peut-être vont dire, voilà, vas-y, je mets de l'argent avec vous. Et cet argent-là, c'est pour les gens qui... T'as capté, t'as capté ou pas? Ouais. Donc voilà, les gens, ils ont un peu la critique facile aujourd'hui, mais bon. Ça fait partie du jeu, malheureusement. Ouais. Les joies et les risques du métier. Je voulais savoir si tu avais une petite anecdote à nous raconter. Je pense à une histoire qu'on n'a jamais réellement eu le fin fond. Et je ne sais pas si on l'aura. Peut-être tu vas nous éclairer là-dessus. Il y avait ton frère qui était une histoire avec Alonso, ils se sont vus. Ouais. Tu étais là? Ouais, j'étais là, frérot. J'étais là. Comment ça s'est déroulé? Bon, ça s'est déroulé tranquille, entre Comoriens. Tu vois, c'est moi, j'avais organisé ça. Moi, Alonso, c'est quelqu'un que, voilà, m'a toujours respecté, j'ai toujours respecté. C'est juste que, voilà, on a des amis en commun en plus. Tu vois, on a des potes en commun, la famille, tout ça, tu vois. Donc, ça se passait le message par Blackberry, par message, etc. en même temps. Alonso, il a déjà posé sur mon projet Talent Fâché 4 camps de la France, avec Laura Luciano, tout ça, Monet, Bloc Marché. Voilà, donc chaque fois on se voyait, salam, ça va, tu vois, entre Komoko, tu vois, normal. Et entre humains, normal, tu vois. Après, le truc, c'est que derrière, il y a eu des Instagram, les réseaux, tout ça, il y a des trucs, ça parle, ouais, des interviews mal perçues, etc. Les gens, tu connais, les gens, c'est des bandeurs de rappeurs, d'hommes, ils veulent inventer, créer des histoires. Ils ne savent pas que les mauvais commentaires qu'ils balancent, ça crée des histoires derrière. Du coup, ça a amené à ce que derrière, ça crée des bifs mythos, tu vois, je veux dire. Derrière, on va dire que, voilà, moi, j'ai toujours été pour, comme j'ai toujours dit à Kassim, je dis, frère, t'as vu, on s'est vu au téléphone, je dis, frère, le mieux, c'est plusieurs fois au téléphone, parce qu'on a des gens en commun. Donc forcément, il sait, demain, il a essayé de m'avoir, il est passé par le cousin, pam, c'est monté à moi, bam, j'ai le téléphone. Je dis, on s'est dit la même chose. Je dis, frère, le mieux, pour pas que les gens penchent chez nous, se fassent des films, etc., tu as vu les gens sur Internet, c'est mieux qu'on se voit. Tu vois, on s'organise. Quand tu montes sur Paris, on se voit, on discute, etc., etc., tu vois. On s'était dit ça, et voilà. Et derrière, moi, après, il y a eu ce truc-là, je sais plus, je me rappelle même plus, tu vois, c'était futile pour moi, mais j'ai pu organiser ce rendez-vous par la volonté des proches d'Alonso et ma volonté, parce que moi, tu as vu, entre Comoriens, on n'est pas beaucoup sur terre, on dit Ndamundjima, c'est dire, voilà, on a le même sang, on n'est pas beaucoup sur terre, on voit ce qui se passe aujourd'hui aussi à Mayotte, mes frères qui se font refouler, qui se font bouger comme des merdes, tu vois ce que je veux dire? Donc,
Voilà, donc quand on peut être solidaire entre nous, il faut le faire. Donc là, c'était le moment. Il ne faut pas qu'on s'affiche devant les gens. Surtout que nous, les Comoriens, on a des valeurs à défendre aussi. Et voilà, il fallait qu'on réunisse les deux. Et moi aussi, tu vois, parce que j'avais laissé un message sur Instagram. C'est pour ça que c'est mieux quand les gens sont transparents et soit ils disent des noms, soit ils n'en disent pas. Voilà, en fait, Parce il que avait laisser mis, planer il avait un mis, doute, voilà, il laissait planer un doute. laisser planer le doute, il y avait des grandes c'est ça phrases que qui les gens avaient ils été, arrivent il y et avait des ils grandes, imaginent des noms. Tu vois. voilà, il y avait des grandes phrases qui ont été dites. Et notamment, moi, derrière, ça ne m'avait pas plu. Donc, j'ai laissé un message qui n'était pas grossier ni insultant. C'était vraiment la vérité. Et vu que les choses se font, on s'était dit que quand on se parle, on s'appelle. Donc, forcément, il y a eu ce truc-là. Et voilà, moi, derrière, j'ai pu organiser ce rendez-vous. Ça s'est bien passé. Tout le monde, on s'est serré la main à la fin. On a rigolé. Et voilà, tu vois, chacun est parti de son côté, tu vois. Mais aujourd'hui, moi, j'ai rien contre Alonso. Tu as vu, des fois, ses morceaux, il passe, j'écoute sa musique. J'ai rien contre lui. C'est un frère comorien. On se croise au bled, je lui serre la main. On se croise à Marseille, je lui serre la main. Salam alaikum. J'espère que sa famille va bien, que ses enfants vont bien. Et puis voilà, quoi. Moi, mon souhait, bon après vous avez déjà fait, mais ça aurait été que les grosses têtes montantes ou bien les grosses têtes comoriennes se réunissent autour d'un titre. Bah ouais, Il y a moi, eu la j'aurais voulu, patrie. j'avais essayé. Il y a eu la patrie, J'y étais malheureusement, pas. tu n'y étais pas. C'est pas grave. J'aimerais justement démêler les cartes et savoir pourquoi aussi tu n'étais pas dedans, parce que un projet comme ça, t'as un nom quand même dans le milieu. C'est pas comme si tu n'as rien fait, tu as fait des choses dans ce milieu. Donc naturellement et logiquement, tu aurais dû être dedans. Ah oui, oui, forcément, oui. Tu sais, pour tout dire la vérité, c'est que moi, mon frérot Léad, c'est mon frère. Don Lipro, c'est mon frérot. Vraiment, parce que voilà, ça va, comme je t'ai dit dès le début, on se tient au courant souvent, comment on va, la famille va bien et tout, souvent. Il m'aide et tout, etc., sur certaines choses, etc., tu vois. Donc, c'est un mec que je porte dans mon cœur, vraiment. Et voilà, le frérot, tu vois, il m'avait appelé. Il m'a dit, frérot, là, il y a un truc qui se fait. J'ai dit au DJ qui fait ça, comment ça, il n'y a pas Iqbal qui n'est pas dedans? Parce qu'il a vu la liste, il n'y avait pas mon nom. Lui-même, il était choqué. Donc, quand il m'a dit ça, voilà, ça m'a fait plaisir de fou, sa réaction. Mais, Tu sais que tu n'as pas été j'ai sollicité pas été au départ. sollicité dès le départ. Ouais. J'ai dit, vas-y, t'as vu, il m'a envoyé le son. Je lui ai dit, écoute, vas-y, frérot, c'est toi qui me demandes, vas-y, je vais le faire. Il m'a envoyé le truc, il était dans mon ordinateur. T'as vu, moi, je suis un mec, je fais les choses vraiment. Nia, vraiment, les choses se font naturellement. Je ne fais pas les calculs, comme mes morceaux. Bah, frérot, ça s'est pas fait parce que ça devait pas se faire. Je devais pas y être parce que dès le départ, on m'a pas demandé. Tu as eu un regret quand même de voir ta famille, c'est ta famille. Non, Le franchement, Comore est une non. grande famille, t'as pas eu de Franchement, regret de ne non, pas être dedans, tout ça? Non, j'ai pas eu de regret, j'ai partagé. J'ai Ouais. partagé, j'ai bien aimé le morceau, il était bien, les frères ont bien représenté le bled, nos couleurs. Voilà, moi derrière, je suis parti aux Comores, j'ai fait un morceau avec 269%, avec mes petits frères des Comores, de Moroni, Kiki, j'ai réuni tous les petits rappeurs de là-bas, qui ont des grands talents là-bas, ça kick de fou malade, tu vois, j'étais choqué, j'étais étonné. Voilà, je les ai rassemblés, on a fait un clip pour continuer ce travail-là qui ont commencé la patrie, tu vois, pour montrer qu'aux Comores, la patrie aux Comores, tu as vu, les jeunes qui sont aux Comores, qui vivent là-bas, ils ont du talent, il y a du vrai talent. Pas que la diaspora. T'as capté ou pas? D'accord. Donc c'était ça l'idée aussi. 269%, il est disponible sur Spotify, tout ça, et sur YouTube. Ok. Voilà. Je vais te demander si tu as un mot à dire pour la fin. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Force à tout le monde. Cette interview, je ne l'ai pas fait dans des calculs ou dans des mauvais calculs ou autre chose. Voilà, frérot, merci de m'avoir invité. Le truc qui s'est fait, tu as vu, naturellement. Toi et moi, je sais qu'on s'est un peu chamaillé sur les réseaux. La preuve que, tu vois, moi, c'est cette image-là que je veux. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Et... Voilà, tu fais des choses. Moi, tu as vu ces histoires de clash, tout ça, je ne suis pas dans ça. Moi, je m'en bats les couilles. J'avais réellement été dedans. Si des fois j'ai pris des positions, c'est normal, c'est mon sang. C'était mon frère. Tu vois, je veux dire. Mais sinon, ce délire-là, tout ça, moi, je préfère par la preuve de mes talents. De toute façon, en dehors de ça, on t'a jamais entendu dans des clashs. Voilà, et même la preuve dans les talents fâchés, j'ai toujours voulu rassembler, mettre des rappeurs de partout,
Tu vois, je veux dire, tu avais des Sean Holocaust, tu avais des mecs de This Is La Peste, tu avais des Hulk Henry, tu avais des mecs du 9-5, des mecs de partout qui venaient dans le studio. On rappait tous ensemble, on faisait tous des morceaux. C'est du rap, on s'en bat les couilles, c'était que du rap, c'était ça le mot d'ordre. On n'est pas là pour se faire des histoires ou pour je sais pas quoi, t'as capté quoi. Donc c'est ça mon idée, c'est ça l'esprit que j'ai toujours eu. T'as capté. Donc la preuve, tu vois, les réseaux nous engrainent, l'orgueil derrière l'écran, ça nous engraine, etc. Donc l'idée c'est ça, c'est casser ce truc petit à petit. Bah déjà par cette interview entre toi et moi, t'as capté. Ça aurait pu être loin, j'aurais pu t'insulter si j'étais, t'aurais pu m'insulter, ah vas-y viens on se voit, etc. T'as capté. Aujourd'hui on a un ami en commun, un mec de ton quartier, c'est mon frérot. On a pu se voir, même avant ça, on a pu se parler, même avant ça, etc. T'as capté. Ouais. Aujourd'hui c'est ça, moi je pense que c'est futile. Demain quand il y a des vraies histoires, il y a des vraies histoires, il faut les régler bien comme il faut. Mais ça, c'est pas des vraies histoires, c'est des conneries des réseaux sociaux qui peuvent nous empêcher d'avancer. Et quand tu remarques bien, frérot, excuse-moi de te couper, quand tu remarques bien, généralement les acteurs et les concernés le savent. Mais c'est les gens qui sont autour qui engrainent, que ce soit les fanatiques d'un tel artiste, que ce soit les managers, ou alors l'entourage de l'artiste. C'est eux qui montent la sauce. Ouais, mais généralement, quand tu échanges avec le concerné, généralement, quand c'est quelqu'un qui a un minimum de jugeote, voilà, t'as tout dit. Ça se passe bien, frérot. Voilà, t'as tout dit. Quand on est des humains, on vient des mêmes endroits, on vient de banlieue. Et c'est généralement qu'on a. Voilà, t'as tout dit. On a les mêmes histoires, les mêmes trucs, les mêmes galères. On a la même police qui est devant nous, qui etc. Tu vois, je veux dire, qui nous braque. On a les mêmes prisons, les mêmes cellules, les mêmes Grecs, tu vois, les mêmes gamelles. Poto, là, t'as vu, faut arrêter tout ça à cause de ces trucs de merde. Voilà, c'est des gens qui ont des mauvaises pensées, qui sont orgueilleux, qui veulent nourrir ce genre de choses. Tu vois, des fois, tu as envie de pourquoi pas faire une collaboration avec un artiste, mais comme tu as dit, le producteur, le manager ou l'auteur, des mauvaises pensées, qu'on chiffre ou autre chose. Non, mais lui, non, on va lui donner. Bah, ça se fait pas. Ouais. Alors que ça se trouve, l'artiste lui-même, il kiffe, il aime bien, il t'a écouté quand tu étais petit. Des fois, moi, par exemple, quand je suis parti pour le classique organisé, vite fait, pour en finir, bah frérot, quand je suis arrivé, Jul, ce qu'il fait, Jul, c'est ce qu'on a fait et c'est magnifique. Le fait qu'il continue à faire ça, de rassembler des artistes, etc. Je l'ai félicité pour ça. Je l'ai vu, le petit frère, je lui ai dit, frérot, franchement lourd. Franchement, je suis croque de participer à ce projet parce que regarde, c'est ce que nous, c'était l'idée qu'on a toujours eu avec Talent Fâché. Et là, aujourd'hui, on continue avec Talent Fâché Academy, l'émission rap de rue à la télé. Et ce que fait Jul, c'est magnifique. T'as capté ou pas? Et quand je lui ai dit, frérot, regarde, sans ce projet-là, je ne t'aurais jamais rencontré. Pourtant, on est dans le même mental. Sans ce projet-là, je n'aurais pas rencontré SCH. Et SCH, quand je le vois, il dit « Ah frérot, t'es fou, j'ai grandi, je kiffais tes sons, mourir ce soir, laisse tomber, papa. » Tu vois ce que je veux dire? Mais quand les réseaux, là, t'as vu les 100 000 likes, tout ça, les commentaires. Ça fausse le truc. Ça fausse le bail. Voilà. Après, on va me dire quoi à la fin? La phrase magique de tout le monde? Oh, c'est le game, c'est le game. Grosse force à Aïka pour son album. Merci. Et on est ensemble dans le pays de Macron. Comme d'hab. Cela dit respect. C'est par bas. Vas-y, gros.